Tous les jeux principaux de la saga Zelda sont divisés en deux grandes parties. D'un côté, les jeux 2D où on voit Link se déplacer depuis le haut, et de l'autre, les jeux 3D Open World où on peut déplacer Link en tournant la caméra. Personnellement, comme bon nombre d'entre vous j'imagine, j'ai plus joué aux Zelda 3D qu'aux Zelda 2D. Il en existe 7. Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild et tout récemment sorti Tears of the Kingdom. Malheureusement, je n'ai pas encore joué à Zelda Twilight Princess ni Wind Waker parce que je n'ai pas la console adaptée, ce qui fait que j'ai joué et terminé les 5 autres. Je vais donc aujourd'hui, même si c'est très compliqué, essayer de vous donner un classement des 5 Zelda 3D que j'ai joué, du moins bon au meilleur. Attention, bien sûr, je les aime tous en tant qu'ils sont, mais il faut bien admettre qu'ils ont certains défauts. On va en parler tout de suite. Néanmoins, petit avertissement sur les spoils, si vous voulez ne pas vous faire spoil sur un jeu en particulier, passez à la partie suivante dans la description. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Numéro 5, Zelda Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom, ou TOTK pour aller plus vite, est la suite directe de Zelda Breath of the Wild, sortie 6 ans après le premier, le 12 mai 2023. Évidemment, même s'il est tout en bas de ce classement, j'adore ce jeu. Je fais encore actuellement le 100%, j'ai fait tous les sanctuaires, je fais les Korogu, enfin, vraiment ce jeu je l'adore. Mais c'est aussi parce que j'ai adoré Breath of the Wild, qui est sorti 6 ans avant. Ce que j'essaie de dire, c'est que soyons honnêtes, si jamais il était sorti avant Breath of the Wild, ça aurait été le meilleur jeu de tous les temps. Sauf que comme il est sorti 6 ans, encore une fois 6 ans après le premier, bah on est en mode ils auraient tellement pu faire plus même si c'est génial. Parce que oui, on commence le jeu avec Zelda dans les catacombes et on doit découvrir ce qui se passe dans les souterrains du château. Événement qui se passe a priori un certain moment après les événements de Breath of the Wild. Link et Zelda tombent sur une mystérieuse momie dans les souterrains et des îles volantes se mettent à apparaître dans les airs. Zelda disparaît et Link se réveille sur une mystérieuse île flottante guidée par une voix qui lui explique qu'il a failli mourir et qu'il doit se diriger vers la sortie. Ayant le bras droit remplacé, Link fait la rencontre de son propriétaire fantôme, Raoru. En gros, c'est ça le début du jeu. Ce jeu en l'état est meilleur que Breath of the Wild. Il propose de nouvelles choses, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux types de temples, une histoire géniale. Il y a même énormément de références aux anciens Zelda avec les génies. Pareil, les profondeurs, le ciel, la map est décuplée par 3. Enfin, il a tout d'un meilleur Zelda. Mais le souci, c'est que il ressemble trop à Breath of the Wild. Il est sorti après Breath of the Wild, donc du coup, on a l'impression de rejouer au même jeu, mais en mieux, quoi, malheureusement. Alors moi, ça m'a absolument pas dérangé puisque j'ai adoré Breath of the Wild, sauf que j'imagine pour des personnes qui ont besoin de changement, qui sont pas forcément fans de Breath of the Wild, bah ils se disent bah c'est le même jeu mais différent quoi. Donc malgré le fait que ce jeu soit incroyable, je lui attribue la 5e place de ce classement en raison de ce défaut. Et là où je dis que ce jeu aurait pu faire mieux, regardez Majora's Mask, sorti 23 ans avant TOTK. Lui, il a repris exactement les mêmes graphismes qu'Ocarina of Time, exactement les mêmes personnages, plein de choses comme ça, des musiques, des thèmes, des idées, les graphismes de Link, etc. C'est Ocarina of Time, mais dans un monde totalement différent, avec la mécanique des masques qui est totalement nouvelle, des tout nouveaux environnements, des tout nouveaux peuples, enfin, tout est nouveau. Bref, je suis conscient que TOTK a voulu faire plaisir aux fans comme ils ont vu que Breath of the Wild a été très apprécié, mais il fallait quand même différencier un peu les gars, je sais pas, ils auraient pu faire une zone outre-mer du côté des Caraïbes, de l'autre côté de la mer, ils auraient pu faire une suite au désert Gerudo, enfin il y aurait eu plein d'ajouts comme ça qui auraient été possibles. Numéro 4, Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à classer. Parce que en même temps j'ai envie de dire que c'est mon préféré, mais les autres je les préfère sur d'autres points. Ocarina of Time, OOT on va dire, est le tout premier Zelda 3D sorti. Paru sur la Nintendo 64 le 21 novembre 1998 au Japon, ce jeu a été une véritable révolution du jeu vidéo. Et là où je trouve que Mario 64 a un poil vieilli, sorti en 1996, bah Ocarina of Time, beaucoup moins. Même si les graphismes peuvent repousser certaines personnes. D'ailleurs, je vous en fais un let's play actuellement sur la chaîne, qui va bientôt reprendre d'ailleurs. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'adore ce jeu, quoi. Tout commence avec Link, un jeune garçon vivant dans la forêt Kokiri, village peuplé uniquement d'enfants. Le gardien de la forêt, le grand arbre Mojo, lui apprendra donc qu'il est l'élu, le héros qui devra sauver le monde. Il demande alors à Link d'aller chercher les pierres ancestrales et de le délivrer de la malédiction jetée par un infâme bandit Ganondorf. Link devra alors, accompagné de Na'vi, sa fée, récupérer toutes les gemmes ancestrales, pour empêcher Ganondorf d'accéder au Saint-Royaume et pour éviter qu'il récupère la Triforce, pouvoir ultime des dieux permettant de faire exaucer n'importe lequel de ses vœux. En gros, c'est ça la synopsis. Il y a même plusieurs plot twists que je ne devrais pas dire puisque ça fait partie quand même de ce gros spoil, mais si vous avez joué au jeu, vous savez ce que je veux dire, et le jeu se déroule en plusieurs étapes. Au début on est enfant, plus tard il y a des choses qui se passent, et ça fait qu'on devient adulte, les temples sont géniaux, l'histoire est géniale, les cinématiques pour l'époque étaient très impressionnantes, et surtout qu'à l'époque ils savaient pas si ça allait marcher, comme c'était le tout premier Zelda en 3D,
ça a été vraiment la grande découverte pour tout le monde et ça a été un véritable succès. J'ai rien d'autre à dire sur ce jeu à part que le seul fait qu'il soit en 4e position, c'est que même si je l'adore, bah les autres je les aime encore plus. Voilà, passons au 3e. Numéro 3, Zelda Breath of the Wild. T'as vu, j'ai pris mon petit accent anglais et tout là. Alors vous serez normalement surprises et surpris que j'ai mis ce jeu à la 3e place, mais en fait c'est pas si déconnant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi qui suis très jeune, j'ai découvert la licence Zelda avec ce jeu-là, donc c'est mon tout premier Zelda 3D et tout court quoi. Donc évidemment que j'ai déjà beaucoup de nostalgie de 2017-2018 sur ce jeu et tout, mais en étant objectif, malgré le fait que le gameplay soit juste incroyable, que tout soit totalement innovant et nouveau pour Zelda, bah l'histoire et notamment les donjons, bah c'est quand même assez décevant, je vais vous en parler tout de suite. Le jeu commence avec Link qui se réveille dans une mystérieuse grotte et rencontre un vieil homme à sa sortie. Le vieil homme lui explique donc qu'ils se trouvent tous deux sur un endroit appelé le plateau du Prélude. Il lui explique aussi que dans l'état, il est impossible de sortir du plateau du Prélude, car un grand ravin sépare le plateau du Prélude du reste du royaume. Le vieil homme lui propose alors de lui donner une paravoile lui permettant de rejoindre la terre ferme sans se faire mal, en échange d'une petite requête. Devinez laquelle? Eh oui, il faut faire 4 sanctuaires avec des pouvoirs pour pouvoir sortir du plateau. Vous commencez à comprendre ce que j'ai dit à propos de TOTK? Une fois sorti du plateau, on vous demandera d'aller faire 4 donjons disséminés partout dans le royaume, et détruire le monstre qui a attaqué le royaume d'Hyrule il y a bien longtemps une bonne fois pour toutes. En gros, c'est ça l'histoire. Ce jeu est de base tout bonnement incroyable de par son gameplay, de par l'intensité des dialogues, des cinématiques qui sont incroyables pour la Switch, etc. Mais mis à part le scénario qui est assez cool en soi, bien qu'un peu basique, oh purée, les donjons je les aime bien, mais ils se ressemblent tellement. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les pires donjons de Zelda parce que, genre les créatures divines, vraiment, vous avez l'impression de faire un peu les mêmes mécanismes en boucle, mais un avec la foudre, avec plus le feu, un avec plus l'eau, etc. Et c'est un tout petit peu répétitif à force. Le boss final, une fois équipé, est beaucoup trop facile puisque le principal défaut, selon moi, de TOTK et Breath of the Wild, c'est que si jamais t'es bien stuff, si jamais t'as beaucoup de soins, bah tu peux pas mourir quoi contre les boss. Alors qu'avant, dans Ocarina of Time, Majora, etc., tu te pointais devant un boss, si jamais t'avais pas ce qu'il fallait que tu retournes en arrière super loin, que t'ailles rechercher un truc, que tu sauvegardes bien, sinon tu te faisais éclater, enfin c'était vraiment beaucoup plus dur que ça quoi. Mais après c'est aussi la qualité du jeu dans le sens où on appelle tellement à l'exploration et au fait de fouiller et de prendre son temps, que plus tu joues, plus tu prends ton temps, plus tu respectes le jeu, en gros, plus t'as de chances de réussite. Donc c'est un petit peu un clin d'œil aussi à la façon de jouer des joueurs, quoi. Et c'est pour ça que le mettre à la 3e place du classement, ça me semblait une bonne idée. Numéro 2, Skyward Sword. Skyward Sword est, je pense, le Zelda qui aura le plus divisé les fans dans toute l'histoire de la saga. De par ses graphismes que certains trouvent horribles, de par sa maniabilité que certains trouvent horrible et pas du tout Zelda, parce que, oui, si vous ne savez pas ce qu'est Skyward Sword, il faut se battre avec le Joy-Con de la Switch ou en agitant la manette de la Wii pour pouvoir faire déplacer Link, etc. C'est-à-dire que quand vous donnez un coup, il faut agiter la manette, enfin c'est pas la touche B ou la touche Y, enfin c'est rien de tout ça là. Et bien sûr, la toute nouveauté de ce jeu, c'est les îles célestes, le ciel, voler sur un oiseau, c'est vraiment le thème de Skyward Sword, plus tard repris dans TOTK. Mais de quoi qu'est-ce que ça parle? L'histoire commence avec Link, un apprenti chevalier et habitant de Célesbourg, une gigantesque île volante au milieu du ciel. Une mystérieuse créature nommée Faye l'amènera à une épée qui est bien sûr l'épée de légende. Link arrivera à la retirer de son socle, ce qui prouvera que c'est bel et bien lui le héros de la destinée. Et Zelda, ami d'enfance de Link, a disparu en tombant sous les nuages et Link devra alors descendre sur la terre pour la retrouver et la sauver. En gros, c'est ça l'histoire. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Alors pour moi, c'est vraiment un bol de fraîcheur. Le gameplay, je le trouve vraiment super rafraîchissant. L'histoire est, je pense, la meilleure histoire de toute la saga Zelda. On va pas se mentir, les cinématiques, les interactions, tout est vraiment super fluide, super bien. Genre, j'ai du mal à trouver vraiment des gros défauts à ce jeu, à part la maniabilité que certaines personnes peuvent trouver scandaleuse, et je comprends totalement. Parce que même moi, avant de jouer au jeu, j'étais en mode, c'est quoi ce truc? Oula. Ce jeu, j'ai découvert en décembre de l'année dernière, et je l'ai fini genre en janvier. Et j'ai d'ailleurs très hâte déjà d'y retourner pour faire une partie en mode expert. Parce que ce jeu, que ce soit les OST, que ce soit les personnages, que ce soit les donjons, vivre dans un donjon. Là, il y en a pas que 4, hein. Là, attention, il y en a 6, voire 7 si vous comptez la tour céleste. Vraiment, les boss, toutes les idées, enfin... Ce jeu a une ambiance particulière qui fait que je le mets pas en premier, parce qu'il y en a un que je porte encore plus haut dans mon cœur, mais je le mets en 2e position, parce que je le trouve juste excellentissime. Et attention, le moment que vous attendez tous, si vous avez bien suivi, j'ai dit que j'avais pas fait Twilight Princess et Wind Waker, donc il en reste plus qu'un, roulement de tambour, Majora's Mask.
Majora's Mask sorti au Japon le 27 avril 2000 sur Nintendo 64, soit 2 ans après Ocarina of Time. Et avant d'en parler, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu a eu vraiment 1 an et demi de développement acharné, quoi. Vraiment, ils l'ont fait super rapidement, les développeurs. Alors que Tears of the Kingdom a pris 6 ans pour être fait. Voilà, petit rappel. Dans cet opus de la saga qui semble être la suite directe d'Ocarina of Time, tout commence avec Link et son cheval Epona dans une forêt mystérieuse, brumeuse, se faisant attaquer par un personnage étrange portant un masque nommé Skull Kid. Skull Kid réussit à lui voler son Ocarina du Temps et prend la fuite. Link le rattrape mais perd de vue Epona et tombe dans un gouffre. Skull Kid, comme il l'explique, grâce au pouvoir de son masque du Majora, va envoyer un sortilège sur Link, le transformant en Peste Mojo. Link arrivera alors dans un étrange royaume, Termina. Il fera la rencontre d'un vendeur de masques très étrange qui lui demandera de lui rapporter le masque de Majora avant 3 jours parce que sinon la lune va s'écraser sur Termina et anéantir tout le monde. Link, accompagné d'une fée nommée Taya, aura alors 72 heures pour sauver Termina de la lune. Encore une fois, en gros, c'est ça le début de l'histoire. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Et contrairement à TOTK qui n'a pas su assez renouveler, je dirais, l'univers, là on voit que c'est un autre jeu, genre nouvelle map, nouvelle musique, nouvelle totale ambiance, une ambiance très creepy, très sombre, avec un nouveau gameplay consistant à changer de masque pour avoir différents pouvoirs. Link va se transformer en Goron, en Zora, en Peste Mojo, en plein de choses comme ça. Même les donjons, les boss, tout, genre... Il y a une ambiance, le stuff, la façon de combattre, la façon d'explorer les endroits, la première plage d'un Zelda 3D, parce que dans Zelda Ocarina of Time, il n'y en avait pas avant. Il y avait un lac, mais pas une plage. Il y a un marais, il y a un espèce de canyon un peu désertique, un peu comme le canyon des Gerudo. Et une montagne enneigée. L'ancêtre des bras, s'il vous plaît. Non, bref, tout ça pour dire que Zelda Majora's Mask, malgré le fait que ce soit les mêmes graphismes, quasiment toujours les mêmes personnages en termes de skin que Ocarina of Time, et que la structure, en gros, même du jeu soit à peu près la même, ça n'a rien à voir. J'ai fait le jeu sur DS, donc les graphismes étaient très sympas. Le fait de voyager dans le temps pour empêcher que la lune ne s'écrase, ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous terminez un donjon et sauvez un peuple, vous allez remonter dans le temps grâce à votre Ocarina et partir sauver d'autres peuples en revenant à chaque fois à l'aube du premier jour pour récupérer tous les masques et pouvoir invoquer les géants et battre Skull Kid une bonne fois pour toutes. Je le dis, que ce soit son ambiance, le gameplay, encore une fois je l'ai dit, même si Skyward Sword j'adore son gameplay, pareil Breath of the Wild a un meilleur gameplay à tous les niveaux, on est d'accord, mais pour moi, Majora's Mask, c'est mon préféré de tous les Zelda. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était très dur à faire, mais au final, on s'en est sorti. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à plus, c'était Bokosushi, et je vous dis ciao ciao.